Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing et cette fois je vais partager avec vous le déballage du boîtier, donc NZXT Phantom 630. J'avais déjà oublié la référence pour vous dire, vous comprendrez pourquoi très prochainement dans d'autres vidéos. Bref, donc sans plus attendre, j'arrête de parler, je vous présente ce boîtier et après je vous fais un petit débrief. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason. Allez, on commence avec quelques caractéristiques générales par rapport au boîtier. Il a une largeur de 245 mm, une hauteur totale de 627 mm, une profondeur de 600 mm pour un poids de 12 kg et son volume est de 92,2 litres, donc de quoi mettre beaucoup de composants. On retrouve sur le dessus du boîtier deux emplacements pour deux ventilateurs de 200 mm ainsi qu'une grille d'aération et des trous d'aération directement perforés sur le boîtier. Et on a également au niveau des connectiques deux jack 3,5 pour le micro et le casque, ainsi que deux USB 3.0 et deux USB 2.0. Vous remarquerez également donc la possibilité d'allumer et d'éteindre l'ordinateur, également le reset et le contrôle fan. Passons maintenant sur le devant du boîtier au niveau de la façade. On a également un ventilateur qui est fourni de 200 mm, à savoir qu'ici on a une compatibilité avec du 2x120 ou du 2x140 pour ceux qui souhaiteraient changer celui de 200 mm. Notons également la présence de 4 baies au format 5.25, donc pour tout ce qui est lecteur optique, lecteur multicarte ou autre, qui se trouve ici, là où je vous montre, et là on replace les caches d'une manière très simple, vraiment, même si j'ai bataillé quelques secondes. Allez, je vous fais faire un petit tour d'horizon général du boîtier dans sa globalité, avec toutes les faces, avant de passer à l'intérieur. When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time together. Allez, mes premières impressions en ouvrant ce boîtier, c'est tout simplement qu'il respire. Il respire en effet le vide, forcément, vu qu'il n'y a pas de composants, mais on sent qu'il y a vraiment la possibilité d'y introduire beaucoup de composants, et ce, très aisément. Allez, petit focus sur le bas du boîtier, où vous voyez ici les petits patins en caoutchouc, anti-vibration pour l'alimentation, et également, vous avez des filtres anti-poussière, donc qui se retrouvent à l'arrière de la tour, en dessous de l'alimentation, et si on passe sur la face avant du boîtier, on retrouve cette même grille en dessous, vous voyez, de la ventilation qui se trouve en façade. On tire et il suffit de repousser pour éclipser le tout. Regardons maintenant à l'intérieur de la tour à nouveau et on fait un focus sur l'emplacement de l'endroit où l'on fixe la carte mère. Donc ce boîtier accepte différents formats comme le ATX, l'XL ATX, l'ATX et les cartes mères micro ATX. Petit focus également sur l'emplacement des disques durs où je viendrai faire un détail par la suite à l'arrière du boîtier
car c'est à cet endroit précisément que l'on peut retirer les racks amovibles. Zoom maintenant sur les 4 baies au format 5.25, comme vous voyez ici, où on a la facilité d'installation des différents lecteurs optiques, et ça c'est vraiment très appréciable. On retourne maintenant à l'emplacement de la carte mère et j'aimerais noter une précision quelque peu importante au niveau des cartes graphiques. En effet, ce boîtier accepte les cartes graphiques de longueur maximum de 325 mm et à savoir que si vous enlevez les cages HDD qui se trouvent sur la partie droite, on peut monter jusqu'à 507 mm, de quoi mettre bien évidemment les plus grandes cartes graphiques. Notons également la présence d'un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Passons maintenant à l'autre côté du boîtier et regardons plus précisément les différents emplacements qui sont présents. Alors on peut déjà apercevoir 2 emplacements pour SSD qui se trouvent ici, là où je fais le focus. Vous voyez, vous avez 2 plateaux pour y insérer vos SSD, ce qui vous permet, si jamais vous ne mettez pas de gros disques durs, de pouvoir enlever les cages et de pouvoir mettre des cartes graphiques plus grosses que prévu, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Regardons maintenant la petite carte de contrôle ici présente, qui permet justement de contrôler les ventilateurs, au total de 10 maximum. Analysons maintenant sur la partie gauche les 6 baies au format 3,5 qui peuvent également s'adapter au format 2,5 car il y a les vis centrales pour pouvoir y fixer les SSD, ce qui vous fera un total de 8 baies au format 2,5 si vous venez mettre que des SSD ici présents. Donc là, comme je peux vous montrer, d'une simple pression, comme vous pouvez voir, on peut enlever le support pour pouvoir y fixer ses disques durs. Voilà. Allez, une petite vue générale maintenant du côté latéral où on retrouve tous les éléments que j'ai pu vous citer précédemment. Vous avez également 2 livrets avec le boîtier, plusieurs sachets avec de la visserie. Donc vous voyez, avec différentes tailles, différents formats, ce qui vous permettra de pouvoir fixer tous vos éléments. Et vous avez également des attaches câbles qui sont prévus pour le câble management. Voilà, c'est tout pour cet unboxing, j'espère que vous aurez vraiment apprécié. Juste un petit mot pour faire un débrief dessus. Donc, outre les caractéristiques qui présentent ce boîtier avec un format qui permet vraiment de mettre toutes les configurations que vous souhaitez, que ce soit avec du water cooling, que ce soit des grandes cartes graphiques. Après, si vous avez les bonnes cartes mères, vous pouvez mettre plusieurs cartes graphiques. D'ailleurs, sur la configuration que j'ai réalisée, il y a 3 GTX 980 Ti, des grandes, plus donc une carte mère au socket 2011 V3, enfin bref, tout ce qu'il faut, le processeur qui est watercoolé et ça respire vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez vraiment de la place. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment à signaler, la place, même trop d'ailleurs. C'est vrai, quand on s'attarde un peu sur les cages des disques durs, qu'est-ce qu'on va faire de je ne sais combien de slots pour mettre les disques durs? C'est vrai que c'est en règle générale, quand on a beaucoup de stockage à faire, on va prendre quelque chose de dédié, on va prendre un NAS ou on va mettre ça sur serveur. Donc bon, bref, qui peut le plus peut le moins, comme je dis souvent, donc tant mieux. Mais ce qu'on peut également remarquer avec ces boîtiers, c'est que ce sont des boîtiers qui sont sobres, épurés, qui ont un côté assez design tendance. C'est un peu ce que je remarque avec les boîtiers de chez NZXT, excusez-moi. Moi j'en ai, j'en ai 2, sur mes 3 tours j'en ai 2. J'ai la Phantom, alors je ne sais plus la référence, à 500 et quelques, et le H440, Razer Special Edition. Et on est toujours sur quelque chose de sobre, épuré et design. Même le partenariat avec Razer, on aurait pu penser que c'était plus agressif, et non, finalement, vous voyez, c'était noir mat, avec une petite touche de rappel verte pour Razer. Et là, cette tour qui est donc gris graphite. D'ailleurs, je tiens à signaler que j'ai beaucoup apprécié en fait cette couleur-là. On n'est pas sur du gris classique, c'est vraiment du gris graphite, c'est très très beau. J'espère qu'à la caméra, le rendu rendra bien et que vous aurez cette même impression que moi. Voilà, donc c'est tout pour cette tour. Si jamais vous cherchez vraiment quelque chose de fonctionnel, de design, de sobre qui rentre très bien sur votre bureau, je ne peux que vous conseiller cette marque. Alors, il n'y a pas que cette marque bien évidemment, mais celle-ci je n'ai jamais été déçu et pourtant je vais vous dire, j'ai bien dû en avoir, déjà rien que cette année, depuis début janvier, j'en ai eu 7 dans les mains, des tours NZXT, ouais. J'en ai eu 7 et j'ai jamais été déçu par l'une de ces tours, que ce soit au niveau des trous qui soient mal, ou le pas de vis était mal fait, des choses comme ça. Ce sont vraiment de très bonnes tours de qualité. Voilà. Je vous laisse pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine et je vous laisserai peut-être, je verrai, je vous ferai peut-être une photo en fait de la config terminée, mais seulement sur mon Facebook, je ne ferai pas de vidéo dessus parce que j'ai pas trop le temps et je préfère vous proposer du contenu de qualité plutôt que de vous balancer des photos. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.
I'm a big girl, baby. Now why you acting so shady lately? You don't need to babysit me. Arigato, little dude. Gotta find another you. Yes, someone new. I'm about to steal a car on my way to a random bar. I'm on Columbus.